Je démarre juste par quelques mots pour introduire ce deuxième temps de la matinée, cet atelier. Donc, on l'a vu, on l'a entendu ce matin, en particulier aussi sur les questions de schéma. La production de données de cadrage et de contexte est nécessaire au pilotage de la protection de l'enfance. Et les missions réglementaires des ODPE comprennent, comme ça vient d'être dit, le fait de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans les départements. Nous sommes très souvent sollicités par vous, par les ODPE, pour apporter un appui sur cette mission, une mission qui rencontre un certain nombre de complexités. Un premier élément de complexité, c'est la diversité des ressources et des méthodes utilisées par les ODPE, mais aussi la diversité des besoins des départements en fonction de leur configuration, de leur actualité, des points de vigilance, etc. Deuxième élément de complexité que nous repérons et qui est à prendre en compte au niveau des ODPE, c'est que d'autres services, d'autres interlocuteurs que les ODPE dans le département peuvent être amenés à contribuer au recueil de ces données, parfois en complémentarité avec les ODPE, mais aussi parfois en parallèle, sans communication. Et si on a un temps d'échange, peut-être qu'un de nos collègues pourra témoigner de ce qu'il m'a expliqué hier, qu'il animait des temps de rencontres réguliers entre les statisticiens du département et l'ODPE, justement pour faciliter la communication et le travail collectif. Un exemple qu'on peut donner de cette difficulté, c'est que certaines enquêtes qui sont adressées aux conseils départementaux peuvent mobiliser plus le service informatique sans que l'ODPE soit associé. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'obstacle à surmonter. Alors, donc, par rapport à votre demande d'appui, et à partir de notre travail à l'Observatoire national, qui est en particulier un travail de mise en cohérence des données issues de différentes sources, ce qui est une des missions qui nous est confiée. Donc à partir de cela, nous avons identifié des ressources et des méthodes, et c'est ce qu'on propose de partager dans ce temps d'atelier. L'idée, c'est vraiment de partager quelques clés sur la manière de procéder, et surtout, entre nous, d'échanger sur la diversité des pratiques, des expériences et des organisations. Donc nous avons privilégié ce matin des temps d'échange et de questions, c'est pourquoi les interventions sont assez courtes, elles visent à donner des repères sur à la fois les sources de données et les méthodes. Hier, on a parlé des enquêtes qui peuvent être faites à l'initiative des ODPE. Ce matin, on souhaite compléter la question des enquêtes en abordant d'autres données sur lesquelles les ODPE peuvent s'appuyer, avec dans un premier temps la présentation des données qui sont disponibles par département au niveau de l'adresse. Ensuite, on parlera d'exemples d'indicateurs que l'on peut construire à partir de ces sources de données. Et puis, dans un troisième temps, nous avons sollicité le département de la Loire-Atlantique, donc un exemple de département, afin que la collègue nous présente les travaux qui sont menés localement, justement à partir de données administratives. Donc pour commencer, l'adresse va nous présenter comment les données qu'elle produit peuvent être mises à disposition et constituer une ressource pour les ODPE. Et donc ensuite, nous alternerons entre les présentations et des temps d'échange. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, il nous a été demandé de vous présenter les outils mis à disposition par l'adresse qui vous permettent d'accéder aux données relatives à la protection de l'enfance que l'on produit. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 4 temps. Donc, le diaporama est long, mais on va faire court. Un premier aperçu général du dispositif statistique en protection de l'enfance. Ensuite, Tejani vous présentera les dates adresses qu'on met à disposition. On vous dira quelques mots de l'outil de data visualisation sur la protection de l'enfance que nous co-construisons avec vous, donc beaucoup le connaissent déjà, en vue de mettre à disposition un certain nombre d'indicateurs de pilotage à partir des données d'Olympe et des données de l'aide sociale, volet bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance. Et puis enfin, on évoquera rapidement l'outil VILAS. Alors rapidement, donc, un descriptif du dispositif statistique des données en protection de l'enfance de l'adresse. Donc, il s'appuie sur 2 enquêtes historiques, que sont l'enquête aide sociale auprès des départements, qui contient différents volets, dont un sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, dont est en charge Tejani Tarayoun. Par ailleurs, on dispose également de l'enquête ESPE. Donc, ESPE, c'est pour Établissement et Services de la Protection de l'Enfance.
C'est une enquête qui est quadriennale, qui est réalisée par un autre bureau de l'adresse, le bureau Lutte contre l'exclusion, et qui permet de recueillir des données individuelles sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans les établissements et services de protection de l'enfance, mais aussi des informations sur le personnel qui y exerce ou encore les capacités d'accueil. Et puis enfin, le dispositif Olympe, qui vient s'adosser désormais à ces deux enquêtes, que vous connaissez également très bien maintenant, et qui, enfin très bien depuis toujours, et qui permet de collecter des données individuelles sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Et puis à côté de ça, on réalise parfois également des enquêtes ponctuelles qui nous permettent d'éclairer certaines thématiques. Et on bénéficie aussi de certaines enquêtes en population générale, le plus souvent réalisées par l'INSEE, qui nous permettent d'identifier les bénéficiaires également de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection de l'enfance. Alors, un rapide point sur les travaux en cours et publications. Donc, on poursuit les travaux sur Olympe, donc les ateliers et les comités utilisateurs. On a lancé il y a peu la collecte Olympe, donc on remercie les ODPE qui nous ont d'ores et déjà fait parvenir des données, et puis on compte sur votre participation pour améliorer le taux de collecte cette année. Et puis arrivera en fin d'année l'enquête autonomie auprès des établissements de l'aide sociale à l'enfance, qui n'est pas réalisée par notre service et qui donc sera très prochainement sur le terrain. Et vous avez ici une liste des publications parues ou à paraître avec les liens associés. Donc je vais vous présenter les données ASE de l'enquête aide sociale de l'adresse qui sont mises à disposition en open data et la façon d'y accéder. Donc comme vous le savez, chaque année l'adresse recueille des données sur l'aide sociale départementale à partir de l'enquête aide sociale. Donc c'est une enquête qui comporte plusieurs volets. Et deux volets de cette enquête permettent de recueillir des données sur l'ASE. Le volet sur les bénéficiaires de l'ASE, donc des résultats détaillés nationaux et départementaux, des résultats redressés, sont mis à disposition sur le site Datadress en décembre de l'année N+1. Et les bases complètes de données brutes sont également mises à disposition sur le même site. Et il y a le volet sur les dépenses d'aide sociale départementale, dans lequel figurent aussi les dépenses d'ASE. Les premières estimations nationales sont publiées en décembre de l'année N+1 et des résultats détaillés au niveau donc départemental sont disponibles au premier semestre de l'année N+2. Et les bases complètes de données brutes sont également mises à disposition sur le site Datadress. Donc voici à l'écran la page d'accueil du site Datadress, c'est le site Open Data de l'adresse. Et pour accéder aux données ASE, il faut aller sur le domaine enfance, famille et jeunesse. Donc là, vous avez plusieurs jeux de données. Donc les jeux qui nous intéressent ici sont liés au volet ASE dans un premier temps. Donc les bases de données brutes et les bases de données redressées. Alors là, elles s'appellent les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, c'est les données redressées. Donc, ces données redressées sont des données retravaillées par l'adresse, c'est-à-dire que les valeurs manquantes ou les valeurs incohérentes ont été analysées au cas par cas, et si elles n'ont pas pu être corrigées par les départements, elles sont estimées. Donc si on clique sur le lien « Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance », enfin sur le jeu de données, on arrive sur une nouvelle page où là on peut télécharger les données. Et donc il y a une rubrique pièces jointes, vous pouvez les télécharger, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a plusieurs fichiers, et on met en ligne 2 fichiers en fin d'année. Donc un fichier sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance de la dernière année de collecte et un fichier sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en série longue. Donc là, fin décembre 2024, là, dans un mois et demi, on mettra en ligne les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023 et on actualisera le fichier série longue jusqu'en 2023. Donc, vous pouvez donc le télécharger. Le fichier sur la dernière année de collecte comprend une dizaine de tableaux sur les enfants accueillis à l'ASE, placement direct et enfants confiés, sur les enfants confiés à l'ASE selon le type de mesure, administrative ou judiciaire, et encore plus détaillé au niveau des types de mesures dans un autre tableau, sur les enfants confiés à l'ASE par mode d'accueil principal, sur les accueils hors du département des enfants confiés à l'ASE par mode d'accueil principal, sur les enfants confiés à l'ASE par type d'établissement, par âge, les placements directs et le détail des actions éducatives. Donc là, vous avez un exemple, le tableau 6, enfants confiés à l'ASE accueillis en établissement par type d'établissement.
Vous avez le total établissement qui est ventilé en colonne par type d'établissement, et en ligne, vous avez une ligne par département. Et le fichier contenant des séries longues contient des données nationales, donc sur les mesures d'aide sociale à l'enfance depuis 1996, et une estimation nationale du nombre de mineurs non accompagnés depuis 2015. Et vous avez aussi des données détaillées par département depuis 2002, une dizaine de tableaux qui reprend donc les principales dimensions étudiées dans l'enquête, les accueils, les enfants confiés par un assistant familial accueilli en établissement, les placements directs et les actions éducatives. Donc, voici un exemple, le tableau 1, les enfants confiés, les enfants accueillis à l'ASE depuis 2002. On voit bien que ce tableau permet donc une analyse assez facilitée des évolutions temporelles. Voici à présent la page dédiée aux données brutes de l'enquête aide sociale volet ASE. Donc les données brutes, ce sont les données qui ont été renseignées par les départements ou par vous dans l'enquête. Il y a, alors depuis 2018, il y a donc un fichier ZIP par année, et chaque fichier ZIP contient un dictionnaire de données et la base de données brutes au format CSV. Donc vous pouvez télécharger des IP pour avoir le contenu du fichier ZIP. Alors, vous avez donc le dictionnaire des codes qui prend la forme donc, du questionnaire, où on a fait apparaître sur ce questionnaire le nom des différents champs. Là, par exemple, sur la section accueil de jour, sur le champ votre département met-il en œuvre l'accueil de jour, oui ou non, on a fait apparaître le nom du champ accueil A1 2022, 1 pour oui, 0 pour non. Et pour la question nombre de bénéficiaires au 31 décembre d'un accueil de jour, on a fait apparaître le nom du champ accueil A2 2022. Dans la base de données brutes que vous allez télécharger, vous aurez l'ensemble des données renseignées par les départements, donc un total de 706 colonnes, là vous avez un extrait à l'écran, et vous retrouvez donc une ligne par département. Et le nom des colonnes correspond au nom des champs indiqués dans le dictionnaire des codes. Donc accueil A1 2022, c'est donc le champ correspondant à est-ce que le département met en œuvre ou non l'accueil de jour. Vous voyez que certains départements indiquent NA, les lettres NA signifient que le département n'a pas répondu à la question. Et lorsqu'il y a des lettres ND, ça signifie que le département a indiqué que l'information n'était pas disponible. De la même façon, l'adresse met à disposition chaque année des données issues du volet sur les dépenses de l'enquête aide sociale, donc personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance et insertion. De la même façon, il y a des données brutes qui sont mises à disposition et des données nationales et départementales redressées qui sont diffusées sous forme de séries depuis 1998. Et 8 de ces séries concernent les dépenses d'ASE, dépenses totales nettes d'ASE, brutes d'ASE, totales d'allocation, actions éducatives, prévention spécialisée, placement, en distinguant le placement familial du placement hors familial. Et vous avez donc les données accessibles sur Datadress à partir de cette page. Tous les liens sont dans le diaporama. Donc oui, depuis maintenant un peu plus d'1 an, nous travaillons avec vous à la conception d'un outil de data visualisation qui vient compléter l'outil VILAS dont je dirai quelques mots par la suite. Le but de cet outil est de mettre à disposition des collectivités et plus spécifiquement des des directions enfance-famille et des ODPE un certain nombre d'indicateurs nationaux en vue d'un pilotage local. Et donc l'objectif est d'alimenter chaque année cet outil à partir des données Olympe, mais également à partir des données de l'enquête aide sociale que vous a présenté Tejani, donc à la fois sur le volet aide sociale à l'enfance, mais aussi sur le volet dépenses. Donc vous voyez sur la gauche 4 parties donc, qui correspondent aux données évoquées, à l'exception de la partie comparaison Olympe aide sociale à l'enfance, qui donc a vocation à vous permettre de comparer les données transmises dans le cadre de l'enquête aide sociale volet bénéficiaire de l'ASE à celles transmises dans le cadre d'Olympe. Alors sur la partie donc Olympe spécifiquement, aujourd'hui on propose 3 sous-parties. Une qui correspond à une approche enfant, donc avec des statistiques sur les bénéficiaires explicitement. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a un petit champ de sélection avec différents indicateurs que vous pouvez sélectionner. Tous les graphiques peuvent être téléchargés, vous pouvez afficher ou non les étiquettes avec les pourcentages ou les valeurs.
Voilà, vous pouvez zoomer, enfin, il y a tout un tas de petits outils qui peuvent être utiles. Ensuite, on a une partie sur les décisions et les mesures. Donc là, l'angle d'approche est vraiment celle d'Olympe. Donc on parle explicitement d'un dénombrement des mesures par nature plus ou moins fine, avec des agrégats qui sont à la fois les agrégats tels que pensés dans Olympe, mais aussi des agrégats qu'on reconstruit pour comparer justement les données aux données collectées dans le cadre de l'enquête aide sociale. On a une troisième partie donc sur les parcours qui aujourd'hui est très peu renseignée puisqu'on a peu d'historique globalement sur tous vos départements sur Olympe, mais qui a vocation ensuite à vous présenter des profils de parcours type. Donc là, ce qu'on a fait pour le moment, c'est des enchaînements de mesures. Donc, ce qui se passe en termes de mesures après une AED, après une AEMO, après un placement. Voilà. On a commencé par là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez possibilité aussi, ça nous avait été demandé lors des ateliers durant lesquels on a travaillé sur cet outil, la possibilité de filtrer par genre. Donc vous pouvez faire vos statistiques sur les filles ou les garçons ou l'ensemble. Et vous pouvez également filtrer en termes d'âge. Donc vous voyez, il y a une petite échelle. Vous pouvez bouger les deux extrémités pour adapter votre champ en fonction de ce que vous souhaitez observer. Alors, sur la partie aide sociale maintenant, donc il y a également 3 sous-parties actuellement. Une partie qui s'intitule indicateurs en stock. Donc vous avez la possibilité, là on n'est pas remonté à tout l'historique, mais on pourra le faire. Vous avez la possibilité de sélectionner une année. Vous avez la possibilité de sélectionner une thématique, puis la comparaison que vous souhaitez faire. Donc soit vous sélectionnez uniquement votre département, mais vous pouvez aussi comparer votre département à la moyenne nationale, et vous pouvez aussi vous comparer à un ou plusieurs départements que vous sélectionnez parce que vous avez connaissance de proximité. On a une deuxième sous-partie qui concerne les évolutions. Donc là, si vous voulez regarder comment évoluent certains indicateurs dans le temps, vous pouvez le faire en sélectionnant l'indicateur. Vous pouvez le faire en pourcentage ou en nombre, avec le nombre d'années que vous souhaitez. Et là encore, vous pouvez vous comparer à d'autres départements ou à la moyenne nationale. Et enfin, on propose une sous-partie cartographie, donc qui a encore vocation à être améliorée. Là, l'ergonomie n'est pas parfaite, vous le voyez, c'est encore en cours de travail. Mais l'objectif, c'est pareil, de pouvoir visuellement se comparer entre départements. Donc là, ce sont des données publiques, donc on n'a pas de difficulté à vous les ouvrir puisqu'elles sont accessibles via les data-adresses. Et on peut tout à fait les enrichir. Donc quand on vous mettra à disposition, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours parce que le but, c'est que ça vous soit utile. Voilà, et puis donc la comparaison, là, c'est vraiment donc, à partir des données transmises dans le cadre d'Olympe, nous calculons des stocks en fin de mois, et donc on peut calculer des stocks fin décembre et comparer ces stocks aux données collectées dans le cadre de l'enquête aide sociale, ce qui peut permettre parfois de l'amélioration en termes de saisie ou d'amélioration dans la construction de l'extraction que vous nous transmettez dans le cadre de la collecte Olympe. Et le volet dépenses n'est pas encore alimenté, mais on espère le faire en 2025. Et donc cet outil, on espère pouvoir vous le mettre à disposition en début d'année 2025. Et enfin, donc, quelques mots, si j'ai encore 2 minutes. Donc quelques mots sur l'outil Vilas. Donc l'outil Vilas, c'est un outil qui a été construit en collaboration avec les organisations locales et la DGCS. Qui a vocation à offrir aux départements des comparaisons interdépartementales, mais sur le champ de la protection sociale. Donc c'est plus large que la protection de l'enfance. Néanmoins, on retrouve un certain nombre d'indicateurs calculés à partir des données de l'enquête aide sociale, volet bénéficiaire d'aide sociale à l'enfance, volet dépenses, mais aussi des indicateurs calculés à partir de l'enquête ESPE que je présentais en début d'intervention. Donc quand vous arrivez sur l'outil Vilas, vous avez les 4 grands domaines, donc enfance et famille, grand âge et autonomie, handicap et minima sociaux et pauvreté. Donc là je me suis focalisée sur la partie enfance-famille évidemment. Donc si vous cliquez sur... est-ce que tu peux juste revenir à... Ce que je ne vous ai pas dit, c'est donc quand vous arrivez sur ce premier visuel, il vous faut cliquer sur la petite carte pour sélectionner votre département et ensuite cliquer pour visualiser les indicateurs, et c'est seulement ensuite que vous pouvez vous comparer à d'autres départements. Merci.
Donc sur la partie enfance-famille, ensuite vous arrivez sur un écran donc, qui est plus large que ça, là j'ai coupé un peu, mais donc vous avez une partie bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance sur la gauche, et là vous retrouvez tout un tas d'indicateurs qui apparaissent dans la publication produite par Tejani chaque année, et qui sont calculés à partir des données que vous nous transmettez. Donc je vais passer peut-être vite sur les diapos, mais c'était plutôt pour que vous les ayez ensuite à disposition. Voilà. C'est des indicateurs assez classiques sur la protection de l'enfance qu'on retrouvera aussi dans l'outil de data visualisation. Et vous avez quelques données aussi qui viennent des données issues du domaine justice qui viennent compléter le tableau sur la protection de l'enfance. Voilà. Et juste, donc il y a, je crois, deux tableaux qui sont calculés, qui sont construits à partir des données qui proviennent de l'enquête aide sociale, de l'enquête ESPE. Et donc vous le retrouvez dans le petit onglet établissements et services pour enfants. Et c'est complété par des informations qui viennent d'autres volets de l'enquête aide sociale auprès des départements, notamment le volet PMI, qui permet d'avoir un certain nombre d'informations sur les personnels et enfants accueillis via l'activité des PMI. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc en fait, je vais vous présenter un nouvel indicateur que nous utilisons depuis la dernière note parue sur les données en protection de l'enfance. Donc, c'est celle sur la poursuite de la prise en charge des jeunes majeurs, des jeunes majeurs sur la transition mineur-jeune majeur. Et donc, en fait, la prise en charge des jeunes majeurs à la suite d'un parcours en protection de l'enfance, c'est une préoccupation des pouvoirs publics et des professionnels de la protection de l'enfance. Et les besoins de ces jeunes en termes d'accompagnement pour réussir leur transition à l'âge adulte ont été soulignés dans différents travaux de recherche, notamment ceux d'Isabelle Fréchon. Et c'est d'ailleurs un travail porté par Isabelle Fréchon et que nous allons poursuivre à l'Observatoire dont je vais vous parler donc aujourd'hui. Alors jusqu'ici, il n'existait pas d'indicateur permettant de mesurer l'accompagnement dans cette transition entre prise en charge mineure et prise en charge jeune majeur. Et une proposition de taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur des jeunes confiés à 17 ans a été développée en 2020 à l'occasion d'une étude commandée par la DGCS sur les modalités d'accompagnement des jeunes de 16 à 21 ans de l'aide sociale à l'enfance et mise en œuvre par vos services. Alors, ce nombre de jeunes continuant à être accompagnés et hébergés par l'ASE après leur majorité est estimé à partir donc, des données de l'adresse que vous alimentez dans le cadre de l'enquête aide sociale. Alors, quelques limites néanmoins à ce nouvel indicateur, puisqu'il ne permet pas de mesurer la durée de ces prises en charge. Une deuxième limite, même si c'est rare, les mesures d'APGM peuvent être accordées à des jeunes qui n'ont pas connu de prise en charge antérieure. Et dans ce cas-là, les jeunes majeurs font partie du nombre d'APJM recensés, mais pas du nombre de mineurs potentiels sur lesquels le calcul est rapporté. Par conséquent, dans certains départements, le taux peut être supérieur à 100%. Alors, pardon, j'ai du mal. Oui. Donc cet indicateur consiste donc en un rapport en fait entre le nombre de jeunes majeurs en APJM d'une année donnée et un nombre estimé de mineurs confiés à 17 ans l'année précédente. Alors, à titre d'exemple, comme vous voyez sur la diapo, donc, pour calculer le taux de poursuite en APJM au 31 décembre 2007, donc, nous utilisons le nombre d'APJM en cours à cette date. Donc c'est le chiffre sur la deuxième ligne, le nombre sur la deuxième ligne qui est encadré, 17 250 jeunes qui bénéficient d'une aide jeune majeure. Donc ces 17 250 jeunes sont âgés de 18 à 21 ans. Et nous estimons donc le nombre de jeunes âgés de 17 ans et qui peuvent être potentiellement concernés par une APJM en 2007. Et pour ce faire, nous utilisons les données des 3 années précédentes. Donc sur la première ligne, le nombre de jeunes âgés de 16 à 17 ans, donc dans les enquêtes au 31/12/2004, 2005 et 2006.
Et à partir de là, donc, nous estimons, donc, là on est sur 2 ans, sur des jeunes qui ont 16 ans et 17 ans. Donc on estime un nombre de jeunes âgés de 17 ans, donc on le divise par 2, parce qu'on n'a pas d'autres sources d'informations disponibles. Et ces 3 résultats, donc, nous les sommons pour obtenir donc, ce nombre total potentiel de jeunes majeurs au 31 décembre 2017, qui est 29 914 sur l'exemple donné. Et du coup, ce taux de poursuite, voilà, on l'établit en faisant le rapport, donc 17 250 divisé par 29 914, en pourcentage, ça fait 58% des jeunes qui poursuivent en fait leur prise en charge à la majorité, après avoir connu une prise en charge à leurs 17 ans. Excuse-moi. Comment ? 2017, c'est pas 2017, du coup. C'est une faute de frappe. Ah. Désolé. Non, non, Et donc, ouais. Bon. Le 0 et le 1 sont juste à côté. Du coup, cet indicateur, on l'a calculé donc, pour l'ensemble de la période dont les données sont disponibles. Donc, on a utilisé donc, les données de 2004 à 2022. Et du coup, pour comprendre en fait les grandes évolutions, et donc voilà, la première année pour laquelle l'indicateur est calculé, c'est 2007, et on voit l'évolution donc entre 2007 et 2018, une diminution du taux de poursuite en APJM, avec une remontée donc depuis 2018. Alors en fait, ces évolutions, ben voilà. Je ne sais pas si vous avez lu la note, mais j'imagine que oui. Elle s'explique par plusieurs phénomènes, donc par l'augmentation du nombre de mineurs sur la longue période, entre 2004 et 2022, hormis évidemment la période liée au Covid. Et dans le même temps, une stagnation du nombre d'APJM jusqu'en 2018. Et du coup, à partir de 2019, on voit que ce taux augmente. Sans retrouver toutefois le niveau qui était le sien en 2007. Et, voilà. Et ce nouvel indicateur, donc, nous avons pu le décliner grâce aux données de l'adresse donc sur l'ensemble des départements français, où on voit justement que la tendance nationale se vérifie évidemment dans les départements, et que même la deuxième observation qui est de dire que on ne retrouve pas en 2022 le niveau qui était en 2007, on le retrouve dans la majorité des départements, sauf dans quelques départements qu'on peut éventuellement citer, Paris et le Puy-de-Dôme notamment, mais il y en a encore d'autres, je trouve, visuellement, qui ont un taux de poursuite en aide de jeunes majeurs supérieur à ce qui était en 2007.